Utiliser la calculatrice pour donner une valeur approchée. Donc on va considérer la fonction que nous avons vue dans le cours, f définie sur l'intervalle 0,8 par f de x égale x cube moins 15x carré plus 48x moins 8. Alors on a étudié les variations en dérivant cette fonction-là, on a obtenu donc le tableau de variations qui est donné ici. Une première question, indiquer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 10. Donc cette fonction, c'est une fonction polynôme que l'on connaît. Cette fonction, vous l'avez vu en première, elle est dérivable, et donc il y a une propriété du cours qui vous dit que toute fonction dérivable est continue. Ce qui veut dire qu'en traçant la courbe, donc on va rentrer les nombres dans la fonction entre de l'intervalle 0,8, et elle va renvoyer des valeurs qui partent de moins 8, qui vont monter jusqu'à 36 et descendre jusqu'à moins 76. Donc on voit bien que comme elle est continue, on ne va pas lever le crayon lorsque l'on va tracer, qu'il risque pas, et on est sûr, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'il y aura une valeur ici, 10, donc je vais appeler, je sais pas, alpha 1 par exemple, la première solution, et puis en rentrant les nombres entre 2 et 8, la fonction est décroissante, et pour passer de 36 à moins 72, elle est bien obligée de passer aussi par la valeur 10. Donc, il existe donc une valeur ici, unique sur l'intervalle de 8, que j'appelle alpha 2, qui a pour image 10. Conclusion, il y a donc deux solutions à l'équation f de x égale 10. Donc la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Parmi les deux solutions donc, que l'on vient de trouver, déterminer la valeur arrondie au dixième de la solution la plus grande, c'est-à-dire celle située sur l'intervalle de 8. Donc pour ce faire, il faut utiliser la calculatrice, et je vais vous montrer donc la technique du balayage. Donc on prend sa calculatrice, on entre la fonction, attention de ne pas mettre la fonction dérivée, quelquefois ça arrive, donc c'est la fonction qui est définie dans le cours. Je vais paramétrer donc mon tableau de valeurs, j'ai oublié de vous le dire, je suis dans la partie table de la calculatrice. Donc je vais paramètre, je sais que ça se passe entre 2 et 8, et puis pour l'instant je fais un pas de 20, donc la calculatrice elle va rentrer les valeurs 2, 3, 4, etc. dans la calculatrice, donner les images, et on va voir un peu comment se comporte notre fonction. Donc nous on cherche quand est-ce qu'elle va renvoyer 10, donc on voit qu'à 3 elle renvoie 28, puis à 4 elle renvoie 8, autrement dit la valeur que nous cherchons, alpha 2, est comprise entre 3 et 4. Donc ici, alpha 2 est compris entre 3 et 4, car l'image de 3 par la fonction f, elle est au-dessus de 10, on a vu, et l'image de 4 est en dessous de 10. Donc ça ne satisfait pas encore la question, puisqu'on veut une valeur arrondie au dixième. Donc il faut que je continue mon balayage. Donc je sors de ma fonction, je vais dans le paramètre. Je sais maintenant que ça se passe entre 3 et 4. Ah. Petit souci. Voilà, 3. Ok, je vais y arriver. Voilà, 4. Et puis je vais prendre un pas donc inférieur à 1, je vais prendre un pas de 0,1. Voilà. Je demande le tableau. Et donc je cherche quand est-ce que la fonction renvoie la valeur 10. Il s'avère donc que ce sera entre 3,9, puisqu'elle est au-dessus de 10, et 4. Donc je note que alpha 2 sera compris entre 3,9 et 4. Car, pour les mêmes raisons, excusez-moi j'ai mon imprimante qui se met en route, l'image de 3,9 est au-dessus de 10, et l'image de 4 est au-dessous de 10. Alors j'ai pas terminé, parce que maintenant je veux une valeur arrondie au dixième, et là j'ai un encadrement au dixième. Donc je ne sais pas si alpha 2 est plus proche de 3,9 ou plus proche de 4. Donc pour ce faire, je vais continuer mon balayage. Donc paramètre, je sais que c'est entre 3,9, il y a un petit retard, 3,9 et 4. J'espère que je vais pas avoir besoin de refaire ma vidéo, parce que c'est pas très agréable le bruit. Et puis je vais voir, voilà, je m'aperçois que c'est entre 3,91 et 3,92.
Donc pour les mêmes raisons, un alpha 2 est compris entre 3,91 et 3,92. Voilà. Ce qui veut dire que entre 3,9 et 4, alpha 2 est plus proche de 3,9. Voilà, bon courage.